À la veille du salon de l'auto de Genève, le groupe Volkswagen a convié à une soirée sur le thème de l'esprit des marques. Audi a ouvert le bal. Une TT entre en scène sans personne à son bord. Ce prototype en effet est capable de se déplacer de manière autonome. Un concept baptisé Urban Mobility qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Mais en pratique, une voiture de ce type pourrait par exemple partir seule à la recherche d'une place de parking libre, tandis que son propriétaire serait déjà à son rendez-vous. L'avance par la technologie chère à Audi. Volkswagen Utilitaire présente à Genève une version spéciale de son multivan. L'édition 25, le véhicule idéal pour les longs voyages. En plus des qualités éprouvées du multivan, notamment son habitacle très spacieux, l'édition 25 possède de nombreux équipements supplémentaires pour encore plus de confort. L'inventeur du moteur hybride n'est pas japonais comme on pourrait le croire, mais allemand. Ferdinand Porsche a présenté la Semper Vivus, la première voiture à motorisation hybride, en 1900. 111 ans plus tard, elle a été restaurée par le musée Porsche. La Panamera S hybride fonctionne selon le même principe. Grâce à son moteur hybride, cette sportive de 380 chevaux ne consomme que 6,8 litres au 100 km, soit la consommation la plus basse de toute l'histoire de la marque. Seat a présenté une étude intéressante à Genève. L'IBX allie les éléments d'un SUV et d'un coupé sportif. Ce concept préfigure les futures orientations stylistiques de la marque, déjà entrevues l'année passée au travers de l'IBE, un coupé sportif électrique. L'IBX se distingue par ses formes claires et ses lignes épurées et dynamiques. Mais l'IBX n'est pas seulement une étude de style. Sa motorisation hybride lui permet de parcourir 45 km en mode électrique et donc sans émission. Peu de marques au monde peuvent se targuer d'une tradition aussi riche que celle de Bugatti. Comme une bonne liqueur, une Bugatti se bonifie avec le temps. Avec la Veyron, la Grand Sport et la Super Sport, Franz Josef Pevgen s'est employé ces dernières années à créer les voitures qui seront les classiques de demain. Nul doute que son successeur, Wolfgang Durheimer, continuera dans la même voie, pour le plus grand bonheur des fans de Bugatti. Comme prévu, Lamborghini présente à Genève la remplaçante de la Murciélago, un pur sang baptisé Aventador. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un V12 de 6,5 litres et développant 700 chevaux, un couple de 690 Nm à 5500 tours minute, les 100 km/h atteints en 3 secondes et une vitesse de pointe de 350 km/h. Au-delà des performances, cette Lamborghini veut révolutionner le monde des supersports. Munie d'une suspension de Formule 1 et construite en matériaux légers, elle promet une nouvelle dimension en termes de tenue de route et d'agilité. Skoda présente un nouveau visage. La marque tchèque souligne ainsi sa réussite de ces dernières années et la revalorisation de son image. Sur le logo, la flèche ailée est plus grande et plus présente au centre. Le vert nature a laissé place au Skoda Green, plus frais. Mais ce n'est pas tout. Avec le concept car Vision D, Skoda montre aussi à Genève quel pourrait être le style de ses modèles dans les années à venir. Si cette Skoda blanche devait être produite, elle aurait toutes les chances de devenir un véritable classique du design automobile. Giugiaro fait partie du groupe Volkswagen depuis peu de temps seulement, mais le bureau de design italien présente déjà 2 études à Genève. Les 2 voitures montrent ce que pourrait être le segment A0 de Volkswagen dans le futur. Elles se distinguent par la finesse de la calandre et des phares avant. À l'arrière, les 2 prototypes présentent un fin bandeau lumineux à la place des feux conventionnels. 330 km/h sur une route verglacée. C'est le record que Bentley a établi avec une Continental Super Sport. Pour célébrer cet événement, le constructeur propose une version spéciale limitée à 100 exemplaires, baptisée High Speed Record. Que les acheteurs potentiels se rassurent. Ils ne sont pas obligés de rouler à 330 km/h sur le verglas avec cette voiture. Ceci dit, si le cœur leur en dit.
En fin de soirée, Volkswagen a surpris avec une étude qui a déclenché l'enthousiasme. Par sa robe bicolore, le Bulli évoque naturellement le légendaire Volkswagen Combi. Avec sa motorisation électrique de 115 chevaux pour un couple de 270 Nm, il atteint les 140 km/h en vitesse de pointe. Long de 3,99 m, il peut accueillir 6 adultes sur 2 rangées de sièges. Enfin, sa batterie de 40 kWh lui donne une autonomie remarquable de 300 km. L'année 2010, comme nous l'avons annoncé vendredi, a été une très bonne année, la meilleure année du groupe, avec 7 200 000 véhicules vendus, 1 million de plus que l'année précédente, et avec un bénéfice d'exploitation de 7,1 milliards d'euros. Nous attendons également une bonne année 2011. Janvier et février ont bien commencé avec plus 16%. Je crois que vous avez pu constater ce soir que le groupe Volkswagen couvre une très large gamme de véhicules. C'est exactement ce que nous voulions montrer.